Bonjour, Jean-Stéphane Giguère, président du syndicat. La capsule d'aujourd'hui, nous allons parler de la compensation lorsqu'il y a le dépassement du maximum d'élèves dans un groupe. Première chose que vous devez savoir, que même s'il y a des maximums de prévus à la convention collective, il va arriver à l'occasion qu'on peut avoir un groupe dont le maximum dépasse ce qui est prévu à la convention collective et il y a des conditions de prévues dans la convention collective où l'employeur a le droit de dépasser le maximum d'élèves. Citons par exemple un manque de locaux, un manque de personnel qualifié, là, sont quelques-unes des raisons là, qui peuvent invoquer le fait qu'un groupe dépasse le maximum. Il y a des conditions pour avoir droit à la compensation qui est prévue là, lorsque votre groupe dépasse le maximum. Première chose, il y a toujours un délai donné à l'employeur en début d'année pour équilibrer les groupes. Donc, si au 15 octobre, le groupe n'est plus en dépassement, il n'y aura aucune compensation qui va être versée. Ensuite, vous devez savoir que la compensation se calcule par mois. Et pour avoir droit à une compensation pour un mois donné, il faut que le nombre d'élèves inscrits dans votre groupe dépasse pour plus de la moitié du mois. Finalement, c'est bon de savoir que le dépassement vous est versé 2 fois par année. Donc, après la 101e journée, la paye qui suit en février, vous allez avoir un premier paiement et sur la dernière paye du mois de juin, vous allez avoir un deuxième dépassement. Maintenant, ce qui est bon de savoir aussi, si vous ne connaissez pas le maximum pour les groupes pour lesquels vous enseignez, bien, il y a une façon d'aller chercher l'information. Sur le site Internet du syndicat, le cern.qc.ca, vous allez dans la section « Documents d'information ». Vous avez une icône « Convention collective et loi ». Vous sélectionnez « Entente nationale 23-28 ». Et là, aux pages 160 à 165, vous avez tous les maximums pour ceux qui enseignent au secteur des jeunes. Et à la page 257, vous avez les maximums pour la formation professionnelle. Sachez qu'à l'éducation des adultes, malheureusement, il n'y a aucun maximum de prévu à la convention collective. Lorsque votre groupe dépense de plusieurs élèves, il est important de savoir que le premier élève en dépassement vaut 1, le deuxième élève qui dépasse vaut 1,25 et à partir du troisième élève qui dépasse et les suivants, chaque élève compte pour 1,5. Quelque chose de particulier pour les classes spécialisées. Donc, ça se peut que vous ayez une classe spécialisée où vous avez des élèves avec des cotes différentes à l'intérieur de votre groupe. Donc, par exemple, vous avez quelques élèves TC, quelques élèves TRP, quelques élèves DA. Donc, comment je fais pour savoir si mon groupe dépasse quand j'ai plusieurs cotes différentes? Bien, sur le site Internet du CERN, nous avons mis des grilles de calcul pour vous aider à savoir si votre groupe est en dépassement ou non. Donc, toujours sur notre site Internet, vous allez dans la section « Documents d'information ». Vous choisissez l'icône « Grille de calcul des dépassements » et là, vous sélectionnez, par exemple, « Classe spécialisée primaire ». Ayez en main votre liste d'élèves avec la cote de chacun des élèves. Ensuite, il vous suffira de rentrer le nombre d'élèves pour chacune des cotes qui sont dans votre groupe et automatiquement, le fichier Excel là, vous dira quel est le maximum pour votre groupe et si vous êtes en dépassement ou non. Pour toute question, le syndicat est toujours là pour vous aider, donc vous n'hésitez pas à nous appeler.